l'APR des Parcelles Assainies tient aujourd'hui à éclairer l'opinion sur le cas du camarade directeur des structures de l'APR, M. Mbaye Ndiaye, fidèle et loyal compagnon du président Macky Sall. Aujourd'hui, notre camarade, après avoir été ministre de l'Intérieur, ensuite ministre d'État, n'ayant jamais été épinglé par aucun rapport, ni audit, d'où que cela vienne, est traduit aujourd'hui en justice par la direction de la SOGEPA au motif qu'il a détérioré le logement administratif qu'il a occupé voilà bientôt plus d'une décennie. Par souci de commodité, ayant investi, lui, le ministre d'État Mbaye Ndiaye, plus de 200 millions de francs dans le dit bâtiment administratif. Aujourd'hui, on lui reproche de l'avoir détérioré et lui réclame la somme de 50 millions, tout taxe compris. La modification d'un logement administratif n'a jamais été un scandale. D'ailleurs, l'actuel président de la République a fait modifier le palais présidentiel pour y loger sa famille. Et cela n'a dérangé personne. Aucun Sénégalais ne l'a dénoncé, ni ça a dérangé personne. Donc aujourd'hui, après avoir été parlementaire, vice-président de l'Assemblée nationale, maire de notre commune, les Parcelles Assainies, ministre de l'Intérieur et ministre d'État du régime du président Macky Sall, l'actuel régime cherche à l'humilier, à bafouer sa dignité pour une affaire qui aurait dû être réglée à l'amiable. Surtout qu'il ne s'agit que de détérioration de soi-disant portes et fenêtres. La coordination de l'APR, à travers cette énième convocation de notre camarade, dénonce cette convocation comme une volonté manifeste d'humiliation du régime de nos camarades fidèles et loyaux au président Macky Sall. L'APR des Parcelles Assainies marque sa solidarité aux otages politiques du régime. Farba Ngom, Mansour Faye, Lat Diop et tous les autres. La coordination de l'APR demande l'annulation du port du bracelet électronique aux anciens ministres Ismaïla Madior Fall, Sophie Gladima et la fin de placement sous contrôle judiciaire de Mme Ndeye Saly Diop Dieng. L'APR des Parcelles Assainies demande au régime de se pencher plutôt sur les urgences, notamment le chômage des jeunes, la détérioration du pouvoir d'achat des Sénégalais qui s'enlisent de plus en plus dans la misère. Voilà, chers journalistes, notre déclaration succincte. Nous avions eu d'abord une conversation véritablement avec le ministre d'État en présence de l'honorable Badou Diouf qui nous a énuméré effectivement les détériorations et de ce qu'il s'agit. Et vous l'avez eu dans la presse a eu à traiter de cela. Et nous rappelons que le ministre d'État est convoqué le 24 juillet à venir face à la justice encore par rapport à ce dossier-là. Donc, ce que nous venons de dire, nous ne l'avons pas inventé. Et d'ailleurs, pire ça, nous avions vu des vidéos où il s'agit de portes qu'on a enlevées et de décapage de carreaux au niveau du domicile et de l'affaissement ou de la démolition du poste de sécurité que le ministre d'État Mbaye Ndiaye avait érigé dans ce domicile. Vous avez vu donc face à cet amas de gravats, si on présente ça aux Sénégalais ou à la presse, c'est pour tout simplement salir son honneur, c'est pour tout simplement vouloir aggraver et jeter le discrédit sur lui. Oui, mais il avait été interpellé. Vous savez, c'est la SOGEPA qui l'a interpellé directement. Bon, le coût à 50 millions, c'est d'abord l'État qui a mandaté ses experts. Et la société SOGEPA, quand je dis l'État, évidemment. Le coût véritable est de 40 millions, d'une quarantaine de millions. Effectivement, 42 millions. Et quand vous y ajoutez les taxes et TVA et autres, ça va tourner autour de une cinquantaine de millions. 50-52 millions. Voilà. Et bien sûr, nous avions eu une conversation en privé avec le ministre d'État. Et je pense que les détails, le ministre d'État, ses avocats l'ont et ils exhiberont ça au juge. Donc ce n'est pas ici que nous allons exhiber des détails de chiffres comme ça.